Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du plaisir qu'a le PN de détruire l'autre et pourquoi il le fait. Donc déjà, le fait qu'il en retire du plaisir, ça c'est très basiquement du sadisme. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'on bouscule quelqu'un, qu'on tu fasses du mal à quelqu'un sans le vouloir. Et là, quand on est une personne saine, bah en fait, on s'en veut, on culpabilise quand on voit ce que ça a fait. On a des regrets. Un PN, non. Quand il s'excuse, quand il dit quelque chose, c'est faux, c'est, pour, sembler normal, mais tout est faux, en fait. Il ne culpabilise pas, il n'a pas de remords et au contraire, on le voit bien, c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un narcissique et un pervers narcissique. Le côté pervers, c'est le fait que, il ou elle prenne plaisir à voir l'autre souffrir. Maintenant, il fait ça alors pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est, la phase de destruction commence quand la victime ne met plus le PN complètement sur un piédestal. Tant qu'elle est vraiment à voir le PN comme étant fabuleux, quelqu'un mais vraiment où tu te dis que tu as trop de chance de l'avoir dans ta vie, que c'est quelqu'un voilà de génial, que tu le mets vraiment sur un piédestal, que tu le valorises, survalorises, protèges, que tu es soumis ou soumise à cette personne en faisant ce qu'elle veut avant même qu'elle le demande. Bon, bah, tu nourris son narcissique, donc ça va, en fait. Par contre, dès lors qu'il y aura simplement un non, parce que tu as une limite, parce que tu estimes que ça, c'est pas juste, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, parce que tu es pas complètement soumise à sa volonté, là, il va rentrer dans une phase de destruction pour reprendre le pouvoir sur toi, parce qu'il l'avait déjà pendant la phase, de lune de miel où tu l'idéalisais. Bah, là, il va chercher à l'avoir encore d'une autre manière pour récupérer son contrôle et le pouvoir sur toi. Or, il y a aussi un côté très, par rapport à lui-même, où il va voir chez l'autre des qualités que l'autre, la victime, n'a pas forcément conscience d'ailleurs. Mais donc il va voir une certaine valeur chez l'autre et le fait de la détruire, ça va être pour lui son mode de fonctionnement, mais ça veut dire que je vaux mieux parce que je contrôle cette personne, donc je vois ses qualités. Si je suis capable de la contrôler, c'est que je suis au-dessus. C'est que j'ai ce pouvoir, c'est j'ai cette capacité. Donc, c'est pour lui ou pour elle, pour le PN, un moyen de nourrir son estime en essayant de dire: «Mais vraiment je vaux quelque chose et la preuve, je suis supérieur à cette personne». Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre chez, les pervers narcissiques, c'est qu'ils ont une vraie difficulté à perdre. Alors on le voit bien de manière générale, quand on va dire quelque chose contre eux, ça va tout de suite devenir un drame. J'ai déjà fait des vidéos où là, ils vont vraiment être violents pour te remettre à ta place finalement, parce que tu touches à leur, saint graal eux-mêmes. Mais la perte, c'est de manière générale. Donc, en détruisant l'autre pour lequel il avait vu une certaine valeur, ça diminue finalement sa valeur. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de perte à la fin. Imaginez que, voilà, quelqu'un auquel je tiens m'offre, une tasse, voilà, tout simplement, que je trouve, voilà, fabuleuse, ou plein de qualités, que je l'adore en fait, voilà. Bah, si là, je la casse, forcément, bah, je vais avoir mal au cœur parce que justement j'y tenais, il y avait de l'attachement. Si par contre je la garde un certain temps, déjà l'effet d'habitude va faire que je vais lui donner moins de valeur parce qu'en fait elle sera là tout le temps, et que ça sera plus une nouveauté à force. Mais il y a aussi avoir les risques de la vie qui fait que, par exemple, tu peux avoir, bah, voilà, des à-coups, tu peux avoir la hanche qui se casse, tu peux avoir ce genre de choses. Qui fait que, bah, petit par petit sur le coup tu dis: «Ah mince, c'est dommage». Bon, mais tu continues à l'utiliser et puis là, ah bah oui, bah bon, de toute façon on n'est plus à un petit truc près et puis ci et puis ça. Puis à un moment, bah, finalement ta tasse que tu adorais au départ, bah, elle va peut-être devenir un porte-crayon parce qu'elle sera trop abîmée pour boire et donc finalement ne plus avoir cette valeur à tes yeux. Ce qui fait que, lorsqu'elle se cassera, bah, tu te diras peut-être: «Ah c'est dommage, ah c'est vrai que je l'aimais bien au départ», mais ça sera pas aussi fort parce qu'il n'y aura plus cet attachement, il y aura plus cette, valeur que tu lui donnais. Et bah, c'est exactement aussi la même chose pour la personne. Le PN va avoir chez sa victime une certaine valeur, des qualités et cetera, qu'en général, lui, il voudrait aussi avoir.
Donc c'est pour ça, il se l'approprie et au fur et à mesure qu'il la détruit, forcément, comme je le dis, les victimes, elles s'éteignent. Elles baissent en valeur dans sa vision. Donc lorsqu'il va les perdre, parce que forcément il va les perdre, ou la victime, à un moment, n'en peut plus et elle prend la fuite et donc il la perd, ou eh bien, elle va se laisser mourir dans le couple, jusqu'à ne plus pouvoir. Donc là, après, on tourne dans des grosses dépressions, dans des suicides, ou, entre 2 une maladie qui fait que la victime décède parce qu'en fait, elle est vraiment vidée de son essence vitale au fur et à mesure du temps. Et tant il y en aura encore, le PN se servira et ça sera à disposition et quand il y en a plus, bah, en fait, la victime, ça se termine en drame. Donc à un moment ou à un autre, il y a une perte. Mais quand la personne a été détruite et qu'elle s'en va, et bien pour le PN, il y a pas le côté, «je l'ai perdue», il y a le côté justement il est moins attaché et au contraire, comme il l'aura détruite, il l'aura, dévalorisée aussi au regard des autres. C'est-à-dire qu'aux alentours de l'entourage, il va dire: «Ah bah, voilà, c'est difficile de vivre avec elle, elle se met toujours dans des crises pas possibles, elle est toujours en train de pleurer ou en train de crier» et cetera. Enfin, quand la victime manifeste encore son mal-être, son incompréhension, sa douleur de s'en prendre par la tête, hein, encore au début, et bien justement, le PN va jouer la victime auprès des proches, auprès des tiers qui vont même parfois faire des reproches à la victime, qui va encore plus renforcer le problème «ça vient de moi» parce que c'est pas que du PM dont j'ai des reproches, mais aussi des autres. Et donc le PN, dans ce cadre-là, ne va pas vivre le départ de sa victime, comme une grosse perte, parce que justement il l'aura diminuée et au contraire, il s'en servira pour passer encore plus pour une victime, de manière à, bah, trouver d'autres victimes, parce qu'il y en aura toujours d'autres sur la main et continuer à avoir toujours autour de lui ces 2 types de figures, ou ceux qui le mettent sur un piédestal, ou qui l'aident, ou qui lui apportent quelque chose, ou ceux, bah, sur laquelle il va détruire et ça lui apporte aussi quelque chose parce que finalement, au lieu de se confronter à lui-même, de faire face à ce qu'il est, bah, il, transpose tout chez sa victime en disant: «Mais c'est elle le problème» et en fait, lui, il se dégage de ses responsabilités, il n'a pas à faire face à ce qu'il est réellement. Donc voilà pourquoi le ou la PN, hein, ça marche pour les 2, détruit la victime. Non seulement ça lui apporte du plaisir, mais en fait, ça fait partie de son mode de fonctionnement pour dévaloriser, la valeur que peut avoir la victime et lui, ne pas le vivre comme une perte, sachant que la perte, c'est quelque chose de très compliqué pour lui à vivre. Comme il a ce côté «tout m'est dû», tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez une question, à me la laisser en commentaire et c'est avec plaisir, si je peux, que j'y répondrai. Vous trouverez, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait pour pouvoir continuer à recevoir des vidéos sur justement les pervers narcissiques, la manipulation, l'emprise. Et vous trouverez également en dessous un lien pour vous inscrire à ma newsletter qui permet tous les 15 jours de recevoir une petite histoire qui va vous donner un autre point de vue, des questions introspectives, des petits défis pour avancer dans le quotidien, mais tout en douceur à votre rythme. Excellente journée et à bientôt.